L'histoire de Babylone est celle d'une ville à l'influence majeure dans le monde antique, dominée par des empires successifs et ponctuée de grandes réalisations architecturales, d'avancées culturelles et de conflits marquants. Babylone atteint son apogée sous les rois Nabopolassar et Nabuchodonosor II, qui réussissent à la transformer en un centre culturel, religieux et militaire. La fondation et les débuts de Babylone. Babylone fut fondée il y a plus de 4000 ans sur les rives de l'Euphrate, dans la région de Mésopotamie, actuelle Irak. Initialement une petite cité-État, Babylone se développe sous l'impulsion des souverains amorites, dont le plus célèbre est le roi Hammurabi, règne de 1792 à 1750 avant J.C. Hammurabi unifie les cités de la Mésopotamie centrale et sud et édifie le premier empire babylonien. C'est également sous son règne que le célèbre Code de Hammurabi, l'un des premiers systèmes de lois écrits, voit le jour. Après la mort d'Hammurabi, Babylone connaît une période de déclin sous les assauts des Kassites et des Assyriens, mais sa grandeur est relancée par la dynastie chaldéenne, qui prend le pouvoir en 625 avant C. 2. L'ascension de Nabopolassar et la coalition contre les Assyriens, 625-605 avant. Général babylonien d'origine chaldéenne, se proclame roi de Babylone en 625 avant J.C. et fonde la dynastie néo-babylonienne. Il réunit une coalition puissante avec les Mèdes, un peuple iranien établi dans le nord-est. Ensemble, ils décident de défier l'empire assyrien, alors affaibli par des conflits internes. La chute de l'empire assyrien, 612-609 avant C. Avec l'appui des Mèdes, Nabopolassar lance une campagne dévastatrice contre les cités assyriennes. En 612 avant J.C., les Babyloniens et les Mèdes parviennent à capturer Ninive, la capitale de l'empire assyrien, marquant l'effondrement de cet empire. La ville d'Assur, autre grande cité assyrienne, est également détruite. Cette victoire donne à Nabopolassar le contrôle sur une grande partie de la Mésopotamie et renforce le statut de Babylone. 3. Nabuchodonosor II et l'apogée de Babylone, 605-562 avant J.C. Le règne de Nabuchodonosor II, fils de Nabopolassar, est considéré comme l'âge d'or de Babylone. Roi énergique et stratège militaire, Nabuchodonosor II repousse plusieurs tentatives d'invasion et élargit son empire. Il est surtout connu pour ses travaux de construction grandioses, qui font de Babylone l'une des villes les plus impressionnantes du monde antique. Grande réalisation architecturale. 1. Les murailles de Babylone. Nabuchodonosor fait bâtir de grandes murailles pour protéger la ville. Ces murs, d'une hauteur imposante, sont renforcés par des tours de garde et comptent 8 portes principales, dont la célèbre porte d'Ishtar, dédiée à la déesse éponyme, ornée de briques émaillées représentant des lions, des taureaux et des dragons. 2. La ziggurat de Temenanki. Il fait construire une immense ziggurat en l'honneur du dieu Marduk, divinité principale de Babylone. Elle est souvent associée à la légendaire tour de Babel. Le terme Babel signifie « porte du ciel », et cette structure religieuse symbolisait l'unité du monde autour des dieux. 3. Les jardins suspendus de Babylone. Selon des récits anciens, les jardins suspendus auraient été érigés par Nabuchodonosor pour sa femme Amytis, afin de lui rappeler la végétation luxuriante de sa terre natale. Bien que leur existence demeure incertaine, ils figurent parmi les 7 merveilles du monde antique. K4. Le récit de la tour de Babel. La ziggurat de Babylone inspira également le récit de la tour de Babel dans la Bible. Ce texte raconte qu'après le déluge, les hommes, parlant tous la même langue, entreprennent de bâtir une tour pour atteindre le ciel. Selon le récit, Dieu, voyant l'orgueil des hommes, décide de confondre leur langage, les forçant ainsi à abandonner leur projet. Cette tour est aujourd'hui considérée comme une allégorie de la diversité des peuples et des langues. R5. La conquête de Juda et la déportation des Hébreux, 587 avant. En 587 avant J.C., Nabuchodonosor II mène une campagne militaire contre le royaume de Juda. Jérusalem est assiégée, conquise, et le temple de Salomon est détruit. Des milliers d'Hébreux sont emmenés en captivité à Babylone. Cet exil marque profondément la culture juive et les textes bibliques, et c'est durant cette période que les Hébreux commencent à être appelés Juifs.
La chute de Babylone, 539 avant J.C. Babylone tombe aux mains de l'Empire perse en 539 avant J.C., sous la conduite de Cyrus le Grand. Le roi babylonien Nabonide, dernier souverain de Babylone, est capturé sans que la ville ne soit mise à sac, selon les récits historiques. Cyrus applique une politique de tolérance religieuse. Il permet aux Hébreux de retourner à Jérusalem et de reconstruire leur temple, mettant ainsi fin à leur exil. 7. Héritage et influence de Babylone. Babylone a laissé une empreinte durable dans l'histoire et la culture humaine. En voici quelques éléments marquants. Avancée en astronomie. Les Babyloniens étaient connus pour leurs connaissances avancées en astronomie et pour leur calendrier lunaire. Pratique divinatoire. Les prêtres babyloniens pratiquaient des rites divinatoires, comme la lecture des entrailles des animaux, foie de mouton, pour prédire l'avenir. Architecture et urbanisme. Les techniques architecturales et la conception des ziggurats babyloniennes ont influencé de nombreuses civilisations, et Babylone est souvent considérée comme l'un des premiers exemples de planification urbaine. Babylone reste dans la mémoire collective comme un symbole de grandeur, d'opulence et de pouvoir.